La tendance actuelle, c'est le retrait des prothèses mammaires. Certaines patientes, effectivement, décident d'enlever les prothèses mammaires qui ont été précédemment mises. Soit elles veulent à nouveau retrouver une silhouette plus légère, soit elles ont des douleurs avec les prothèses, soit les prothèses sont rompues, soit elles ont eu des coques, soit elles veulent plus s'embêter avec des prothèses. Alors, la question qui revient souvent, comment vont être mes seins une fois qu'on aura enlevé les prothèses? Est-ce qu'ils vont tomber? Est-ce qu'ils vont être tout mous? Est-ce qu'il y aura besoin de faire un lifting de seins? Donc en fait, ça dépend. Soit il y avait un volume mammaire résiduel, c'est-à-dire hors prothèse, qui était tout de même relativement correct, avec au départ c'était un bonnet A, un bonnet B, et dans ce cas-là, la plupart du temps, finalement, on s'aperçoit qu'il faut faire confiance au corps, il faut faire confiance au sein, et quand on retire l'implant, finalement, le sein restant, petit à petit, en fait, il se comporte très bien. On se retrouve avec un joli petit bonnet A, joli petit bonnet B, qui correspond à une silhouette effectivement un peu fitness, un peu sportive. Soit par contre, il y a eu des implants de gros volume sur des seins qui déjà initialement dès le départ tombaient, avaient une ptose, etc. Et dans ce cas-là, on peut être amené au même moment que lorsqu'on retire les prothèses au bloc opératoire, à faire une cure de ptose associée, lifting de sein associé. Et dans ce cas-là, c'est un retrait d'implant plus lifting de sein associé, et le plus souvent avec une cicatrice hantée, au même titre que quand on fait un lifting de sein classique.